Coucou les amis Scorpions, bienvenue sur votre guidance de ce mois de septembre 2026. Je suis ravie de vous retrouver les amis. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez passé un bel été. On va aller voir avec le tarot de Marseille votre énergie générale qui sera présente tout autour de vous ce mois. Ben, je ne les prends pas. Ce mois de septembre, il y en a deux qui se sont retournés et ben non, hein, ça, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, quelle est la prioritaire? L'énergie, merci. Et voilà, on a le pape. Waouh. Le pape, le numéro 5. On va être dans la foi, dans nos croyances, dans nos vertus, nos principes d'éducation, ce qui nous fait notre cadre, nos limites, notre engagement, notre investissement. Le pape, c'est aussi le chef des unions hein, de l'Église, donc on parle des croyances, mais aussi des unions, donc peut-être on va être dans l'engagement, la validation, la légitimité, voyez. L'engagement de deux êtres peut-être, on va avoir euh, des projets d'union, d'association, des projets d'achat de maison, des projets bébés, des projets mariage bien sûr. Voilà, bon, on va voir comment ça se développe pour vous les amis sur ce mois de septembre. On peut rajouter une carte avec les miroirs et qu'est-ce qu'on a? Eh bien la santé. Je vais peut-être m'engager aussi, passer un contrat avec moi-même, de m'engager avec moi-même pour améliorer ma santé, pour améliorer mon bien-être, pour peut-être prendre soin de mon corps, de mes émotions, de mon mental peut-être aussi. Bon, on va voir. On va développer et on accueille les portes de l'intuition qui vont nous donner aussi des messages. On reste sur du général pour l'instant. On ira voir les domaines après. Ok. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a avec les portes de l'intuition? On a le miroir, le ressenti et l'apprentissage. Oui, il y a une nouvelle méthode, un nouveau travail, une nouvelle organisation qui se met en place sur ce mois de septembre parce que on a le miroir qui nous renvoie peut-être l'image de soi. Peut-être qu'on ose se regarder dans un miroir et je vois que ben, je me suis laissé aller cet été, j'ai fait trop d'excès, d'abus du coup je me remets, je décide de me reprendre en main là avec ce pape. Hein. Bon, on va voir. En tout cas, on vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Voilà. Donc, on percute hein, sur ce mois de septembre, on a un reflet vers soi qui nous... voilà, on prend conscience peut-être aussi de l'image que l'on a, de tout ce qu'on a fait, des excès, des addictions, des trop-pleins. Bon, on va voir ce qu'on rajoute aussi avec l'oracle des miroirs, du coup. Eh bien, il y a un changement. On nous dit, ben, c'est comme si je me regarde dans le miroir et que je me dis, mais en fait, Valérie, ah oui, parce que je m'appelle Valérie, pardon. Mais en fait, Valérie, tu as toujours rêvé d'être en couple et tu es toujours célibataire. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? C'est comme si on se dit, bah, en fait, j'ai pas le corps que je voudrais. J'aimerais faire plus d'activité physique, par exemple, et ben, mon corps, j'ai des problèmes de santé, d'articulation, je sais pas moi. Et je voudrais faire plus de sport, plus d'activité physique, bref. Vous voyez, on prend conscience là avec ce miroir qui nous renvoie à une réalité peut-être qui est souffrante, peut-être que je ne veux pas cette réalité, mais quoi qu'il en soit, qui nous renvoie surtout qu'il y a besoin d'un changement. On a besoin de modifier quelque chose là. Hein. Donc, merci la vie, hein. Merci la vie de nous montrer aussi là où on en est. Hein. On a une deuxième carte qui nous parle du ressenti. Et on vous dit, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors ok, hein, ce miroir, cette réalité qu'on me montre, je n'en veux pas, j'ai besoin d'un changement, ok, et
Je ressens quoi à l'intérieur de moi? De quoi j'ai besoin? Vraiment dans ma santé, hein, voilà. Dans ma santé, dans mon bien-être, c'est l'harmonie, la sérénité du corps, de l'âme, de l'esprit, des émotions, de tout ça. L'alignement. On va demander de l'alignement, d'être légitime, dans, d'être droit, d'être aligné, d'être juste, d'être carré avec soi-même, avec ses ressentis. Dans son ressenti, qu'est-ce qui se passe dans ce ressenti? Est-ce que je me rends compte que ben, mon corps il fait un tel poids, mais par exemple, moi je me sens pas bien dans mes baskets. Donc, si je ressens que je suis pas bien dans mon corps, ben, il faut accéder à ce changement, par exemple, hein. Ok, qu'est-ce qu'on rajoute sur ce ressenti? Ben, oui, on sent qu'on s'est trahi, qu'on a fait des abus qu'on n'aurait pas dû, qu'on aurait fait d'autres choses. Par exemple, j'aurais dû, j'aurais pas dû. Bon, bref, on est dans la trahison. On est vraiment dans ce côté, je ne suis pas alignée avec qui je suis, hein, d'accord? J'ai laissé trop d'abus, trop de choses dépasser, hein, et du coup, je vais réapprendre. On va être dans l'apprentissage de remettre un cadre, une discipline, des limites, des choses qui vont me faire du bien. On vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus en confiance. Eh bien oui, je vais apprendre la bonne leçon, si on veut, sur ce mois de septembre, hein, sur cet apprentissage. J'apprends la leçon et du coup, je me positionne, j'acte quelque chose, il faut que je change quelque chose. D'accord? On va voir à quel niveau ça se, ça se justifie, ça se concrétise sur ce mois de septembre. Alors, avec la triade, on va aller dans le domaine sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Sentimental, affectif, sur les scorpions. Oh, il y a de la carte là. Il y a de la carte, il y a du message. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, effectivement, hein. Alors, on a le papyrus, on a le nadir, on a le frère et on a le temps. On a toujours cette idée de face à face avec soi-même là, hein, d'accord? Bon, ok. Le papyrus, il nous parle des voyages, euh, de l'ouverture à tout est possible, à d'autres horizons, à d'autres éventualités, et pourquoi pas, ça nous ouvre à ça, hein, d'accord? Le voyage, c'est toujours quand on va voir d'autres cultures, comment les autres font. euh, on sort de sa zone de confort aussi, hein, d'accord? Donc le voyage, dans le cadre de l'amour, ça peut être ouvert aussi à l'accueil de comment les autres font, voilà, ou à une autre manière d'aimer, ou à une autre manière de s'aimer, d'accord? On est aussi sur les écritures. Les écritures, c'est l'expression de soi, c'est le langage, c'est aussi l'expression de ses émotions. Qu'est-ce qu'on a peut-être à exprimer, les amis? Qu'est-ce qu'on garde au fond de soi? Parce que là, il y a quelque chose de lourd qui est gardé au fond de vous. Regardez derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le nadir. Le nadir, c'est cette zone d'ombre, ce brouillard mental, cette blessure peut-être qui fait mal, cette solitude qui est là, cette réalité qui est souffrante, d'accord? Peut-être que j'ai gardé des émotions. Et du coup, ça m'a enfermé dans quelque chose dans une tristesse, dans peut-être une colère, voilà, d'accord? Là, on nous parle d'un face-à-face, ou de se regarder soi-même, d'être réaliste avec la réalité, de regarder la réalité en face, même si elle fait mal, c'est un fait, ça va pouvoir faire partie de l'acceptation des choses pour pouvoir enclencher ce changement dont vous avez besoin là, d'accord? C'est très émotionnel votre guidance sur ce mois de septembre, les amis scorpions, hein. Et puis on va parler du passé, le temps qui passe. On va peut-être faire un point sur qu'est-ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à maintenant, où est-ce que j'en suis? J'en suis à ça. Et c'est compliqué pour vous d'en être à ça. Vous savez, on va être dans le ressenti, hein, dans l'émotionnel, bien sûr, mais euh, on a beau grandir, on a beau apprendre à chaque fois. La vie est un apprentissage, on vous le dit, l'apprentissage c'est chaque jour. À 90 ans, on apprendra encore de la vie, d'accord? On n'a pas la science infuse et on n'a pas
Je veux dire, c'est toujours une continuité, ça ne s'arrête jamais. Euh, c'est pas parce qu'on est une belle personne, parce qu'on a compris des choses, qu'il ne va pas y avoir un face-à-face avec peut-être ses ombres, son côté, euh, ses défauts, ses échecs, ses émotions. D'accord? Donc, bon, sur ce mois de septembre, en tout cas, ça vient un peu vous titiller là sur, ben, finalement, j'en suis où de ma vie? Qu'est-ce que je n'ai pas exprimé? Qu'est-ce qui me suit encore du passé? Euh, Pourquoi j'ai toujours ce retour d'émotion, ce retour de tristesse qui revient sans cesse dans ma vie? Par exemple, vous êtes célibataire, vous posez beaucoup de questions. J'ai rencontré beaucoup de personnes, il n'y a pas une personne qui me convient. Ça se finit toujours de la même manière. Vous voyez, vous avez un peu ce schéma répétitif-là. Et ben, justement, merci la vie, hein, on va être face à ce miroir qui va faire que vous allez prendre conscience des choses et que du coup, vous allez enclencher un changement, hein, d'accord? Donc oui, ça va piquer un peu sur ce mois de septembre, mais c'est pour la bonne cause, on va dire, hein, les amis. Allez, qu'est-ce que les miroirs rajoutent sur ces cartes de la triade? Donc sur les communications, les émotions à exprimer, vous êtes dans la clairvoyance. Donc vous savez très bien ce que vous avez à libérer. Pardon. Euh, on peut aussi écrire une lettre pour se libérer. On n'est pas obligé d'envoyer cette lettre. On peut écrire une lettre à la vie, à son ex, à mes parents, à moi-même. Voyez, dire les choses, c'est exprimer. C'est je le sors de moi. Et là, on voit très bien, vous savez très bien ce qui pèse et qui est trop lourd pour vous, hein, que vous avez besoin d'exprimer. Ce nadir, qu'est-ce qu'on a? Le nadir, c'est le brouillard mental. On n'a plus d'avenir, on n'a plus de sens, peut-être. On est seul, la solitude qui pèse, la tristesse qui pèse. Voyez, ce nadir, il vous dit, hein, il y a toujours une petite lumière, là, un petit brin d'espoir qui est là. Il y a votre bonne étoile. Ne perdez pas le nord. Euh, D'ailleurs, dessus, regardez, on y met la chance, l'opportunité. Merci la vie, encore beaucoup de gratitude sur cette guidance du mois de septembre, les amis scorpions. Il y a quelqu'un qui vient éveiller votre réalité, qui vient vous mettre face à vous-même, face à vos émotions, pour enclencher ce changement. Merci la vie, merci cette personne, hein, d'accord? Il y a de la chance là, hein, il y a quelqu'un là-haut qui peut peut-être il y a l'univers qui peut vous mettre sur votre chemin une belle personne qui va vous accompagner, vous tenir la main pendant un petit moment, juste pour vous montrer que vous avez besoin de prendre en considération des choses, que vous avez besoin de laisser votre sac à dos chargé d'émotions, d'échecs, de blessures du passé. C'est bon, là vous êtes en plein apprentissage et il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous, c'est clair, et que vous devez laisser derrière vous. Ce face-à-face avec quelqu'un, peut-être un rendez-vous amoureux, peut-être un rendez-vous aussi avec soi-même, pour mieux m'aimer, pour mieux me comprendre, pour mieux être aligné avec qui je suis, qui je veux être, par loyauté aussi avec moi-même. C'est un face-à-face, j'ai l'impression, avec soi-même. Et regardez, on remet la parole dessus, la discussion. Il y a vraiment quelque chose. C'est comme si vous étiez très pudique, même avec vous-même. En fait, vous êtes dans cette trahison-là. C'est-à-dire que même avec vous, juste entre vous et vous, eh bien, vous n'osez pas vous dire les choses. Vous n'osez pas. euh, Est-ce que c'est à cause d'un ego qui est trop présent? Est-ce que c'est à cause de la souffrance, elle est trop importante, l'émotion qui est associée à cette souffrance. Vous voyez? Est-ce que c'est, je ne sais pas, par manque de prise de conscience, par manque de lumière sur les faits, sur la réalité? En tout cas, vous n'osez pas exprimer, même à vous-même, même en face de vous-même, ce qui se passe. Ok? Donc, il y a un besoin là de parler, de communiquer, d'échanger avec d'autres personnes. Peut-être que ça va vous faire grandir, peut-être que ça va vous faire prendre conscience de certaines choses, hein. Et derrière, on a le temps. Le temps représente le passé. Le temps qui passe,
Comment, bah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, retrouver peut-être un juste équilibre sur mes échecs, sur mes blessures. Retrouver la loi, c'est aussi référence au pape, hein. C'est qu'est-ce qui est juste pour vous finalement. Est-ce que vous avez, est-ce que vous vous culpabilisez de ne pas avoir fait des choses comme il faut, avec vos valeurs, avec vos principes, voyez, euh, en toute légitimité. Je pense que c'est ça qui peut revenir un petit peu sur le devant de la scène sur ce mois de septembre, les amis. Ok, on va aller voir dans le côté familial, dans le domaine familial, ce qu'on peut vous donner comme information. Quels sont les messages? Avec l'oracle des Médéors, qu'est-ce qu'on a? Le chakra du cœur, l'amour. Le message à venir aujourd'hui, donc courrier, il y a des nouvelles, on apprend des choses, hein, je pense, hein. Changement imminent et travail entreprise. Ok, on commence avec ce chakra du cœur. Vous obtenez beaucoup d'amour, vous vous sentez entouré, vous vous sentez peut-être rassuré, protégé. On veille sur vous, on prend soin de vous. Vous vous sentez aimé tout simplement avec cette carte du chakra du cœur dans le domaine de la famille. Il y a peut-être un rassemblement familial qui se passe au mois de septembre, hein, d'accord, qui vous nourrit. Un anniversaire, un baptême, je ne sais pas, hein, bref, un mariage aussi peut-être, pourquoi pas, hein. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Hop là, un homme. Un homme, ça peut être votre frère, votre père, ça peut être aussi oui, vous en tant que papa, vous en tant que frère, vous en tant que père, vous pouvez ressentir dans votre cœur beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges et beaucoup de légitimité. Euh, on vous donne votre place de père, de frère. Vous avez l'occasion de prendre votre place. On vous montre que vous avez votre importance dans le cadre familial. D'accord? C'est chouette, hein, c'est super beau, hein. Derrière, on a le message à venir. Donc, on a cette continuité de lettres. On avait la parole, on avait la lettre, le papyrus. On a beaucoup d'échanges, beaucoup d'informations. Ouais, on a des échanges, des informations, des messages. Il y a beaucoup de communication sur, peut-être au niveau d'un membre de la famille, hein, sur ce mois de septembre, hein. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas passé comme ça aurait dû, et puis vous êtes tombé de votre piédestal par rapport à quelqu'un de la famille. Peut-être que vous avez perdu confiance en quelqu'un euh, dans votre entourage familial, d'accord. Peut-être que vous écrivez, vous osez parler, justement communiquer de vos blessures, sur les événements dramatiques de votre vie, les événements peut-être que vous n'avez pas communiqué auprès des gens qui vous entourent, hein. Peut-être que vous avez votre jardin de secret et que ce mois de septembre, eh ben, il va y avoir peut-être des choses à communiquer, à laisser partir, à confier à d'autres personnes. Ok. Derrière, on a justement cette libération, cet échange va peut-être amener à un changement imminent. Ben, voilà, hein. Voilà, je prends conscience de ma réalité et du coup j'actionne cette roue du changement, d'accord. Donc peut-être que je me rends compte pour certains que je suis célibataire et que je veux créer une famille et que le temps passe et que ben, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un peut-être, d'accord. Cette réalité, elle est peut-être dure pour vous, hein, elle est peut-être difficile de toujours être célibataire et d'être en quête d'avoir des enfants, par exemple, hein. Donc on va prendre conscience de cela sur ce mois de septembre. Changement imminent, hein, on vous met dessus par rapport à des accusations, des critiques, des choses comme ça. Donc peut-être c'est lié avec ce courrier aussi, peut-être que vous pourriez recevoir sur eh ben, quelqu'un qui est tombé de son piédestal, peut-être quelqu'un qui a perdu confiance en quelqu'un d'autre, hein, dans le cadre familial. Il peut y avoir des conflits, par exemple, entre les membres de votre famille. Bon, vous pouvez laisser vos commentaires sur comment ça vous parle. Je lis tout et je vous réponds surtout.
Et ben, vous pouvez aussi vous abonner, liker cette publication, bref, voilà. On a aussi la dernière carte, on est sur le travail, l'entreprise. Donc il y a peut-être justement du travail à faire pour sur soi. Vous voyez, c'est ce travail de compréhension, de mise en lumière de choses. Euh, et, euh, et ben voilà. Merci la vie de me montrer sur ce mois de septembre euh, que j'ai du boulot à faire sur ma sécurité. Regardez, on a le travail, l'entreprise et me mettre à l'abri. Donc on est sur une question de sécurité là. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur votre protection, votre besoin d'être euh, compris, votre besoin d'avoir votre place. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ok, allez, on passe aux cartes lumière avec le domaine professionnel, les amis scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de septembre? On a 3 cartes, la victime, le religieux et le bon génie. Ok, professionnel, on a l'impression d'être un petit peu exploité, contraint dans des obligations qui ne nous plaisent pas. Vous voyez, on subit plus que ce que ça nous nourrit. Donc on est dans cette... euh, on se sent un petit peu victime. Hein, et on vous dit, ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Voilà. Donc besoin peut-être de recadrer les choses sur ce mois de septembre au niveau professionnel. Voilà. Qu'est-ce qu'on rajoute avec les miroirs? La jalousie. Eh bien, d'autres ont eu et pas vous. Voilà. Les autres ont eu une promotion, un aménagement de poste, des choses comme ça. Et vous, vous avez l'impression que bah, c'est jamais pour vous. Voilà. Donc, on se sent un petit peu victime, un petit peu dans l'injustice là de ce qui se passe au niveau du travail. Le religieux. On nous dit, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Eh bien, voilà, savoir que le copain a eu une promotion et pas vous, ben non, ça, j'ai un peu du mal à accepter que les autres sont comme ils sont et que moi je suis laissée pour compte, d'accord? Donc votre foi, parce que là on parle de la religion, on parle de votre foi, votre croyance, voilà, hein, votre investissement. Euh, eh ben, il est pas à la hauteur de ce que vous aimeriez, d'accord? Donc là, on va un petit peu avoir ce côté injustice, hein. Et on vous dit, regardez du côté de l'hérédité. L'hérédité, c'est tout ce qui est transgénérationnel. Le transgénérationnel, c'est aussi de la loyauté avec sa tribu, avec sa famille. Au niveau du travail, quand on a le pape, c'est la loyauté, d'accord? Euh, et là je pense ne pas mériter de dépasser ma tribu. Vous voyez, on a un petit peu cette énergie-là. Allez voir sur ce mois de septembre, les amis scorpions, du côté de vos croyances au niveau du travail, qu'est-ce que c'est par rapport à vos parents, par rapport à ce qu'on vous a dit. Est-ce que l'argent c'est bien ou c'est pas bien d'en gagner? Vous voyez euh, quelle est la notion de l'employeur? Est-ce que vous avez toujours eu des parents salariés ou plutôt ils étaient chefs d'entreprise? Il y a peut-être quelque chose à aller voir par rapport à vos croyances. Et puis on a le bon génie. Hein. Donc le bon génie, il exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Mais que voulez-vous vraiment? Voilà. Il est question d'avoir peut-être cette ouverture, cette lumière sur, mais finalement, je veux quoi? Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie comme carrière professionnelle? Qu'est-ce que je veux comme emploi qui me nourrisse? Enfin, vous voyez, c'est faire la lumière un petit peu aussi du côté travail. Euh, alors, pour certains qui n'ont pas de travail, on est d'accord que le domaine professionnel, c'est votre domaine d'activité quotidienne, en fait. Hein, d'accord? Donc, vous mettez à ce qui vous parle. Hein. Et sur le bon génie, euh, les vœux, savoir ce que je veux faire exactement, eh bien, on vous parle du voyage, de prendre de la hauteur, euh, d'aller voir aussi peut-être dans d'autres horizons, d'autres domaines. Il y a peut-être autre chose qui peut vous nourrir un peu plus ou vous permettre de vous sentir vraiment à votre place. Voilà.
Donc peut-être on éveille les consciences hein, sur ce mois de septembre, les amis, Scorpion, et c'est très bien parce que ça va faire du changement sur les mois d'octobre et novembre, vos mois anniversaires. Et c'est toujours comme ça. On a beaucoup de changements sur les mois anniversaires. C'est voilà, c'est toujours de belles occasions de se faire des cadeaux aussi, hein, de voir aussi qu'on avance dans la vie. Allez, je vous propose une dernière carte du Light Sears, la carte conseil pour ce mois de septembre. Et bien voilà, malgré tout ça, malgré beaucoup d'émotions qui sont lourdes, de prise de conscience, de clarté, de compréhension, et bien on vous demande quand même de rester focus sur le fait de s'amuser et sur le fait d'écouter vos désirs, d'être proche de vos plaisirs, d'avoir cette légèreté, malgré un besoin de sécurité, hein, vous avez besoin de beaucoup d'ancrage, mais en même temps, vous pouvez avoir ce lâcher-prise de vous sentir à la bonne place. Voilà. Donc le 4 de bâton, il est là, il nous parle de besoin de sécurité, besoin de limites, besoin de savoir où on va. Et c'est ça, le pape, il est là pour remettre de la discipline, de remettre des limites, remettre ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, où je me situe, quel est mon seuil de tolérance. Vous voyez, on est là-dessus, hein. Faire la part des choses entre la légalité, l'illégalité, à quel niveau je ne suis pas dans la légalité, d'accord? Et il y a besoin de remettre une structure pour me sentir en sécurité parce que c'est bon pour ma santé, tout simplement. Parce que j'ai trop dépassé les bornes, parce que j'ai trop fait des abus, parce que je suis soit dans l'abus, soit dans le pas assez, hein, d'accord, dans l'abondance ou le manque, la frustration. Et donc, euh, on vous demande, enfin, il y a une réalité, là, il y a une opportunité aussi hein, qui est là sur votre chemin pour vous challenger un petit peu, voilà, vous challenger un petit peu pour vous dire, bah, finalement, est-ce que tu es à la bonne place là? Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes principes? Quel est ton quotidien? Est-ce que tu as un travail qui correspond à tes attentes? Qu'est-ce que tu... Voilà. Est-ce que tu es dans le manque? Est-ce que tu es dans le plus, le trop? Voilà, tu es où en fait? Voilà. C'est ça la question que vous allez vous poser sur ce mois de septembre, les amis. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois. Prenez soin de vous. Et puis, à très bientôt. Bisous, bisous.